Ah, messieurs, je fais tellement de sport dans la semaine que il serait compliqué de dire, hein. Je peux regarder ici. Hmm, pour vous dire, je fais combien de sport dans la semaine. J'ai mon appli qui enregistre tout ce que je fais dans la semaine. J'ai mon tracker. Au minimum, comme vous pouvez voir ici, tout en bas, je fais au minimum 7 heures. Enfin, 7 exercices en semaine. Comme vous pouvez voir, par exemple, ce matin, j'ai fait 39 minutes de renforcement musculaire. J'ai fait 10 sprints. En temps normal, ça me fait à peu près 250 calories. Mais bon, j'ai activé le tracker qu'à partir de 7. Il m'en restait plus que 7 à faire. Et j'ai couru 3 km. Donc, ça, c'est mon programme de mercredi. Et dans son programme de mercredi, aujourd'hui, parce que je faisais le truc de podcast, j'ai pas pu faire mes 1h30 de sport. Mais en fait, en moyenne, je cours 3 fois par semaine. Donc mon programme, c'est en moyenne, je cours le lundi. Le lundi, j'essaye toujours de battre mon record sur 8 km. Le mercredi, ça c'est début de journée dès que je me lève. Donc j'essaye de faire ça entre 5 et 6 heures. Entre 5 et 6 heures, j'essaye de courir parce qu'à 6 heures, mes enfants ils se réveillent. Donc je reviens vers 6 heures pour aider ma femme à préparer nos enfants pour l'école. Donc le lundi, je cours pour battre mon record sur 8 km. Le mardi, je cours 3 km autour de chez moi. Et après, je fais 10 sprints sur une pente ici, là, qui a 200 mètres de chez moi. Donc je fais 10 sprints en montée. Et après, quand je reviens, je fais des pompes yoga, façon, je sais plus comment ça s'appelle, et des squats et des fentes sautées. Et ensuite de ça, je vais me reposer. Je vais aller déposer mes enfants à 7 heures à l'école. Quand je vais revenir, je vais me reposer 1 heure pour récupérer. Et ensuite, je vais faire 1h30 de sport sur mes anneaux. Ça, c'est le mercredi. Le lundi, je cours et après, je fais 1h30 de sport sur les anneaux. Et le vendredi, je cours par contre, pas pour battre mon record, mais juste pour le cardio. Là, je cours à une vitesse normale, sans me fatiguer, 10 km. Et quand je reviens, je fais le sport sur les anneaux. Mais le vendredi, c'est journée explosive. Donc, d'habitude, là où je fais 1h30 de sport, je vais prendre en fait mes séries, je vais les couper en deux. Donc, je vais essayer de faire des séries de 5. Et à chaque fois que ça devient plus difficile, j'enlève un. Et donc, je vais vous les mettre en vidéo. Peut-être je vais me filmer quand je vais faire le montage pour vous montrer. Je vais faire des séries de moitié. Donc, je vais faire 5 tractions, 5 chin-up, 5 trucs d'abdos, 5 triceps sur les anneaux et 5, je sais plus comment ça s'appelle, row à l'envers avec les anneaux. Et je vais faire aussi exercice pour l'arrière du dos avec les anneaux. Et donc je vais enchaîner ça comme ça d'un trait, genre pendant 3 minutes ou quelque chose comme ça. Donc j'enchaîne les exercices les uns après les autres. Je me repose 3 minutes et j'essaye de faire 4 séries. Donc ça ne dure que 25 minutes, mais je peux vous dire que quand j'ai fini les 25 ou 30 minutes, je suis cuit. Donc c'est à peu près ça tout mon sport. Et quand c'est possible, je vais jouer au foot le samedi matin. Donc voilà tout le sport que je fais en moyenne. Donc en termes d'heures, je dirais que ça fait aux alentours de
2h30, 2h30 de sport par jour. 2h30 de sport, une journée sur deux. Lundi, mercredi, vendredi. J'ai du mal à me situer au niveau de mon physique. Est-ce que vous pouvez en juger par vous-même? Moi, je vous ai jamais vu, monsieur Koji. Donc, comment est-ce que je pourrais juger? Mais pour vous juger, il suffit de vous regarder dans la glace. Hein. Vous prenez votre taille, vous prenez votre poids, vous regardez votre indice de masse graisseuse. Et comme j'avais parlé quand j'avais fait la vidéo avec Alphatitude, j'ai dit les gens sont à peu près en forme quand ils correspondent. Vous voyez quand vous faites votre taille. Par exemple, vous faites 1m65, 1m85. Vous enlevez le 1 m, vous gardez le 85, vous prenez votre poids. Vous prenez le 85, vous divisez par votre poids. Plus vous êtes proche d'un ratio de proche de 0,9 et 1, plus vous serez en forme. Et plus vous êtes musclé, plus peut-être vous allez réduire le 1. Parce qu'en fait, c'est simple. Le 85, il ne va pas bouger, mais votre poids, il va bouger toute votre vie. Par exemple, si vous allez à 100, 85 divisé par 100, ça fait un ratio de 0,8 ou 0, quelque chose. Par contre, si vous baissez drastiquement et que vous passez en dessous de 85 kg, ça vous fait un ratio de 1, quelque chose. Donc, vous devenez maigre. Donc, c'est plutôt comme ça que vous devez le voir. Et donc, plus vous êtes dans un ratio inférieur à 1 et que vous constatez que vous avez des muscles, mieux ça sera. Plus vous êtes dans un ratio inférieur à 1 mais vous n'avez pas de muscles, plus mauvais c'est. Ça veut dire que vous avez du gras. Et ça veut dire que là, il y a des choses à faire. Et qu'il faut faire du sport, qu'il faut se muscler, qu'il faut faire des choses. Parce que si votre ratio commence à passer en dessous de 1, mais quand vous regardez votre corps, vous ne voyez pas de muscles, vous ne voyez pas un corps athlétique, c'est que physiquement, vous n'êtes pas au point. Je suis à la fac, j'aimerais commencer à courir combien de fois par semaine? Si vous voulez commencer à courir, ne commencez pas par courir. Ça serait le plus mauvais service que vous allez vous rendre parce que votre corps n'est pas habitué à encaisser les chocs que ça entraîne de courir. Parce que croyez-moi, je me suis mis à courir soudainement quand je vivais à Baton, en Guinée équatoriale, sur des bitumes. Et au bout de 1 mois, j'avais mal au genou. Alors que là, je cours plus vite, je cours plus longtemps, je cours 3 fois par semaine, je n'ai pas mal au genou. Donc, commencez d'abord par marcher. Achetez-vous des chaussures de running, mais commencez d'abord par marcher, histoire que votre corps et votre cœur s'habituent déjà à faire de l'exercice et à battre à un certain rythme. Et petit à petit, vous commencez à mettre de la vitesse dans votre parcours. Prenez un parcours au début peut-être de 4 ou 5 km et vous le faites en marchant. 5 km quand on n'a jamais couru, en marchant, ça vous ferait presque 1 heure. 5 km. Moi aujourd'hui, je parcours 1 km en marchant à une vitesse moyenne de 11,50 minutes. Donc je peux descendre jusqu'à 11 minutes et quand je prends mon temps, je suis à 13 minutes. Donc vous voyez que 13 minutes multiplié par 5, ça fait 65 minutes, ça fait plus d'1 heure. Donc faites plutôt ça au début. Et puis quand vous aurez l'habitude de marcher, vous commencez à trottiner. Petit à petit, vous verrez qu'au début, quand vous allez commencer à trottiner, ça sera peut-être 7 minutes. 7 minutes le kilomètre ou 8 minutes le kilomètre. Et au fur et à mesure, ça va baisser. Mais surtout, ne courez pas tous les jours. Alternez. Un jour, vous courez. Un jour, vous marchez. Un jour, vous courez. Un jour, vous marchez. Et petit à petit, votre corps et votre cœur s'habituant à l'effort, vous allez vous sentir de mieux en mieux, ce qui va ouvrir les possibilités de faire autre chose, peut-être. Je fais 1m77 et 67 kg. Vous voyez bien que là, vous êtes dans les proportions, vous êtes très très mince. Parce que moi, je fais 1m68 et actuellement, je suis toujours au-dessus de 70 kg.
Donc je pense que il serait peut-être préférable de commencer à voir qu'est-ce que vous pouvez faire déjà au niveau alimentaire. Si vous pouvez changer votre alimentation, mettre un peu plus de protéines dans ce que vous mangez et peut-être aussi essayer un peu plus d'exercice pour augmenter votre métabolisme pour pouvoir forcer votre corps à manger un peu plus. Parce que là, je dirais que vous êtes extrêmement svelte. C'est même trop pour moi parce que d'habitude, ce genre de ratio, ça peut peut-être bien fonctionner pour les femmes avec les canaux de beauté occidentales parisiennes, parce que les parisiennes, elles aiment bien avoir la peau sur les os et avoir le trou là entre les cuisses. Elles aiment bien que leurs cuisses ne se touchent pas. Et la plupart du temps, quand vous les regardez, elles sont dans ce genre de ratio là. Elles sont genre entre les centimètres qu'elles font au-dessus de leur 1 mètre et leur poids, il y a souvent un écart comme ça. Mais pour un homme, je trouve ça beaucoup. Si vous regardez, même les footballeurs n'ont pas ce ratio-là. Et quand je vous parle de footballeur, là, je ne vous parle pas de plus musclé. Le footballeur, le dernier que j'avais relevé, qui était proche d'un ratio poids largement inférieur au centimètre en dessous de son truc, c'était Di Maria. Et vous voyez que Di Maria, il n'est pas balèze. Donc, vous, si vous n'êtes pas sportif, vous devez être extrêmement svelte. Je pense que l'alimentation et un peu de sport peut-être vous devrez au moins essayer de ramener votre poids à 70 kg, 77 kg. Comme ça, vous serez plus équilibré et vous paraîtrez déjà, plus en forme dans vos habits. Parce que là, je suis sûr que dans vos habits, vous devez paraître extrêmement léger ou alors extrêmement plat. Donc, mais bon, après, je vous ai pas vu. Si je vois les photos, peut-être que mon ressenti, je me trompe. Mais généralement, pour avoir eu des amis qui étaient très maigres ou qui étaient maigres, généralement, c'est ça. Donc, si vous avez du muscle, c'est sûr que là, c'est facile de dire que vous avez du muscle parce que avec ce ratio-là, vous êtes... il n'y a pas de graisse. En fait, avec ce ratio-là, vous avez extrêmement peu de graisse en vous. Donc, c'est même très bien pour pouvoir commencer à faire du sport. Là, vous n'avez pas besoin de vous tuer au sport pour voir les résultats. Il suffit juste que vous vous mettez au sport, vous prenez assez de protéines et vous mangez en conséquence. Et vous allez voir que vous allez passer de votre physique à extrêmement bien bâti. Donc, je crois que au niveau de la morphologie, je crois qu'on dit les ectomorphes. Les ectomorphes sont ceux qui construisent un bon physique facilement. C'est le type Brad Pitt. Brad Pitt, à la base, il est très maigre, il est très mince. C'est pour cela que dès qu'il fait du sport et qu'il prend des protéines, tout de suite, on voit beaucoup plus ses muscles. On a l'impression qu'il est bien plus musclé qu'il ne l'est en vérité. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui n'a presque pas de graisse. Donc, je pense que pour vous, vous devrez plutôt vous orienter vers quelque chose comme ça. Je fais 1m77, 77 kg, j'ai du muscle. Mon médecin m'a dit maximum 82 kg de masse. Oui, si avec ce ratio-là, vous avez du muscle, c'est que c'est plutôt pas mal. Maintenant, si avec ce ratio-là, vous ne voyez pas de muscle dans le truc, il est temps de prendre vos chaussures et de commencer à courir. Mais si effectivement vous êtes musclé, pas besoin de vous forcer, essayez juste de vous maintenir. Donc, vous êtes... souvenez-vous de Alphatitude. Alphatitude, il faisait 1m85 pour 89 kg. Il avait 4 kg de plus. Et vous voyez bien qu'il avait beaucoup plus. Il avait l'air très musclé. Et vous avez 6 kg de plus. Si avec 6 kg de plus, vous êtes bien musclé, essayez de maintenir et essayez de
d'améliorer l'esthétique de votre physique, mais vous n'avez pas besoin d'autre chose.